Bonjour à tous, bienvenue chez moi, je suis Jonathan et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur les araignées. Ici ce sont des araignées qu'on va observer, là il y en a 3 juste à côté de moi, j'essaie de ne pas les perdre de vue parce qu'elles sont assez rapides, puisque ce sont des araignées qui ne font pas de toile piège. On l'a déjà dit dans une précédente vidéo, certaines araignées chassent à vue ou chassent à l'affût. C'est le cas par exemple de 2 grandes familles d'araignées qu'on retrouve dans nos jardins, les salticidés et les lycosidés. Et vu que là j'ai des salticidés, donc des araignées sauteuses sous les yeux, je vais vous les montrer tout de suite. Ce sont des araignées qui sont vraiment très intéressantes d'un point de vue anatomique, mais aussi au niveau de la chasse, du déplacement, de leur façon de vivre tout simplement. Allez, je vous montre ces 3 araignées là qui sont sur une tôle du cabanon de jardin, et puis on en discute en même temps. Alors, vous en avez une première juste ici. Donc là, elle est en position un petit peu les pattes recroquevillées. Alors, ce ne sont pas de grandes araignées, hein. Les salticidés sont plutôt de petites araignées. Des araignées, par contre, qui se déplacent assez rapidement. Il y en a une ici, une qui est en train de se déplacer juste là. Et une dernière qui se déplace également, qui est vraiment intéressante, puisqu'elle est un peu plus grande et on peut plus facilement déterminer de quelle espèce il s'agit. Alors celle-ci c'est la saltique arlequin, Salticus scenicus. Donc les salticidés, alors c'est vrai qu'elles portent un nom un petit peu étrange, les saltiques, quand on les appelle comme ça communément. Donc ce ne sont pas des tiques. Ça y est, elle part se réfugier, elle m'a vu. Alors je dis elle m'a vu puisque du coup ce sont des araignées qui, à la différence des araignées qui font des toiles pièges, ont une vue plutôt assez bonne. Alors quand je dis assez bonne, c'est assez bonne pour les araignées, puisqu'elles vont pouvoir déterminer à 1 mètre, 1,50 m environ, donc les proies qu'elles veulent chasser. Et elles vont les distinguer plutôt assez nettement. La différence en fait d'une araignée qui est sur une toile piège, où là, la vue, de toute façon, n'est pas forcément l'organe principal, en tout cas celui qui est recherché, puisque là, elles attendent juste qu'un animal se piège sur la toile. Et en fait, la vue pour les araignées qui fabriquent des toiles va plutôt servir finalement à distinguer à la fois les couleurs et puis une forme plus ou moins générale. Là, ici, c'est complètement différent. La vue est beaucoup plus nette. Beaucoup plus nette parce que aussi les yeux sont répartis différemment. Il y a des yeux de différentes tailles, donc des yeux médians, donc des yeux beaucoup plus gros qui se trouvent sur le bulbe céphalique. Alors le bulbe céphalique en fait c'est l'avant de la tête du céphalothorax de l'araignée, donc vraiment l'avant au niveau de la face. Ce sont vraiment 2 gros yeux, c'est toujours en fait assez étonnant de voir une araignée de près comme ça, avec ses yeux très volumineux. Donc on retrouve aussi ces caractéristiques chez les lycosidés. Donc chez les salticidés, il y a ces 2 gros yeux médians, mais aussi la position des yeux est différente par rapport aux araignées qui font des toiles pièges, puisque généralement tous les yeux sont regroupés à l'avant du bulbe céphalique pour les araignées qui font des toiles pièges, par exemple les perdiadèmes, alors qu'ici chez les salticidés, il y aura une partie des yeux qui sera concentrée donc à l'avant, généralement 4 yeux vraiment situés sur l'avant du bulbe céphalique avec les gros yeux médians qui sont devant, et puis des yeux aussi qui sont à l'arrière. Pourquoi? Parce que ces araignées ont un problème, c'est que vu qu'elles chassent à l'affût, qu'elles sont toujours quasiment à découvert lorsqu'elles chassent, elles peuvent aussi se faire chasser par d'autres animaux, d'autres prédateurs, y compris des araignées. Donc les araignées peuvent se chasser entre elles. Alors ça reste quand même intéressant, puisque du coup il y a une régulation des populations qui se fait grâce à ça. Et donc là on va retrouver en fait des araignées qui sont constamment en déplacement. Alors là elles restent, c'est le matin, donc elles restent un petit peu sur la tôle. Elles vont pas rester longtemps comme ça sur la tôle, elles vont bouger, surtout s'il y a un prédateur qui arrive. Alors on dit aussi araignées sauteuses, puisqu'elles ont la particularité de pouvoir faire des petits bonds. On va essayer de faire sauter une de ces araignées. C'est assez pratique lorsqu'on chasse, qu'on distingue un animal à 1 mètre environ de distance, de pouvoir s'en rapprocher, y compris à 30-50 cm, et de pouvoir sauter dessus sans devoir lui courir après, surtout en plus si c'est un animal qui vole. Donc on va essayer de les faire sauter un tout petit peu pour terminer cette vidéo, et puis après vous aurez tout le loisir de pouvoir du coup observer ces araignées chez vous, si vous les avez dans votre jardin. Allez, on essaye la petite expérience du jour. Alors, est-ce que tu vas sauter? Alors ça fait généralement de petits bonds, hein. Hop. Il faut les titiller un petit peu.
Alors on voit les déplacements sont quand même assez rapides. Alors on voit, hein, c'est plein de petits bonds successifs pardon, qui se font. Alors sur celle-ci, elle a l'air de plutôt vouloir courir, même si on la voit des fois faire vraiment de tout petits bonds. On va essayer sur celle qui est juste là. Alors, ah bah, elle est carrément retombée. Alors ça, c'est aussi une des techniques des araignées, hein, de pouvoir, s'il y a un élément perturbateur, de fuir assez facilement. Alors, on voit très bien, hein, donc du coup, hop là, voilà, elle a sauté juste pour s'échapper. Voilà pour la vidéo du jour autour des salticidés. Il y en aura d'autres à venir prochainement, mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'observer ces araignées, c'est toujours intéressant de voir leur mode de chasse très particulier pour une araignée. Allez, à très bientôt pour une nouvelle rubrique, et puis portez-vous bien.